Et bonjour à tous, c'est Takumashi et aujourd'hui nous allons voir quelques petites astuces pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Donc sur mon iPhone 4 en fait j'utilisais pas ces petites astuces parce que j'en avais pas besoin. Mais maintenant que j'ai l'iPhone 5, la batterie part beaucoup plus vite. Donc je suis obligé d'utiliser ces petites astuces donc qui me permettent d'économiser entre 10 et 20% par jour. Donc, la première astuce, c'est de régler bien évidemment la luminosité. Donc, plus vous mettez de luminosité, plus la batterie part vite, ça va de soi. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre à peu près un quart. Un quart en luminosité, moi je trouve que c'est pas mal. Si vous avez besoin de plus, mais vous pouvez en mettre, il n'y a pas de problème. Vous en mettez pendant la durée de votre utilisation et ensuite vous ramenez tout ça à un quart de luminosité environ. Donc ensuite, quelque chose aussi d'important, c'est le Bluetooth. Parce que le Bluetooth, lorsqu'il est activé, ça pompe énormément de batterie. Donc moi je le vois lorsque j'oublie d'enlever le Bluetooth, la batterie part très très vite. Je dirais que peut-être que, je vais pas dire doubler, mais franchement ça s'enlève vraiment vite avec le Bluetooth. Ensuite, on a le Wi-Fi. Donc dès que vous pouvez, et vous désactivez le Wi-Fi, ça permet d'économiser, excusez-moi, pas mal de batterie. C'est un peu moins que le Bluetooth quand même. Hein, le Wi-Fi, moi je le désactive jamais le Wi-Fi, mais bon, c'est pour ceux vraiment qui ont plus beaucoup de batterie et qui veulent durer jusqu'à la fin de la journée. Désactiver le Wi-Fi. Ensuite, on a bien évidemment Cydia. Donc Cydia, c'est pas vraiment le jailbreak qui vous fait perdre de la batterie, c'est les tweaks ou les applications que vous allez installer. Donc par exemple, si vous installez un thème ça prend beaucoup de batterie parce qu'en fait ça puise dans la RAM de votre iPhone et donc ça fait perdre de la batterie. Donc tout ce qui est thème, surtout à éviter si vous avez besoin de votre batterie. Ensuite, vous avez par exemple, si vous avez beaucoup d'applications installées sur Cydia, type SB Setting, plein d'applications de ce style-là, ça peut jouer également sur la batterie. Donc allez-y doucement quand même sur les applications de Cydia. Ensuite, autre chose, c'est de retirer la fonction vibreur. Donc l'avantage, c'est de le mettre toujours en mode sonnerie. Ça permet d'économiser également un peu de batterie. Donc là, ça se joue à quoi? Peut-être à 1 ou 2% par jour. Mais c'est toujours ça de prix, quoi. Alors ensuite, il y a les notifications. Donc tout ce qui est notifications Facebook, jeux vidéo, euh, et j'en passe. Tout ça, c'est à enlever, quoi. Donc vous allez dans Réglages. Ensuite, vous allez dans Notifications. Et là, vous pouvez vous décocher tout ce que vous pouvez parce que ça enlève vraiment beaucoup de batterie. Donc par exemple, je prends un exemple concret que tout le monde connaît, c'est Facebook. Donc à chaque fois que vous avez une demande d'amis ou un message, ça vous met une notification sur votre iPhone et ça requiert à chaque fois une connexion Internet. Donc l'iPhone se connecte à Internet, vous envoie la notif, donc tout ça, ça prend beaucoup de batterie. Donc moi j'ai quasiment tout enlevé, j'ai juste laissé Twitter il me semble. Twitter et PayPal, voilà, c'est tout ce que j'ai laissé et il y en a largement assez. Autre chose qui consomme aussi énormément de batterie, ce sont les applications en tâche de fond. Donc les applications en tâche de fond, c'est franchement, je crois que c'est la chose qui consomme le plus, puisque toutes les applications que vous lancez restent, enfin, elles continuent de tourner en fait sur votre iPhone. Donc vous en lancez d'autres, vous en lancez d'autres, et au final, eh ben, vous avez beaucoup d'applications en tâche de fond qui continuent de tourner, et donc la batterie, bah, elle perd super vite. Donc pour supprimer ces applications en tâche de fond, si vous ne connaissez pas, c'est tout simple. Vous faites deux fois sur le bouton Home, vous restez appuyé sur une des applications et vous supprimez tout. Donc vous faites ça deux, trois fois par jour, histoire de ne pas trop en mettre en tâche de fond parce que ça consomme beaucoup beaucoup. Ensuite, il y a les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, lorsque vous jouez à un jeu sur votre iPhone, euh, ça consomme beaucoup également. Donc ce que je vous conseille, c'est de baisser la luminosité lorsque vous jouez à un jeu et de couper le son ou alors de mettre des écouteurs. Car sinon ça consomme beaucoup trop. Et voilà, donc c'est terminé pour les petites astuces qui vont vous permettre d'améliorer l'autonomie de votre batterie. Donc j'aimerais juste vous dire quelque chose, c'est, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est les gens qui disent redémarrer votre iPhone ou vider la batterie complètement. Donc certains vous conseillent de vider la batterie complètement au moins une fois par mois pour votre iPhone, pour votre ordinateur portable, etc. Donc ça c'est totalement faux, ça ne fait rien du tout.
Donc c'est des batteries qui sont toutes pareilles. Donc il y a un lien sur mon forum. Donc je vous le mettrai dans la description et vous pourrez lire ça par vous-même. Donc ça explique pourquoi il ne faut pas faire ça. Enfin, il ne le faut pas, ça ne sert à rien. Dans la description, vous avez juste à cliquer et lire, ça prend 2 secondes. Voilà, donc ce sera tout. C'était Takumashi et à bientôt.